Au Palais des Beaux-Arts de Lille, il y avait le Open Museum. À Nord-Pas-de-Calais matin, il y a le Ho'oponopono. Eh ben oui. Oui, je sais. Ça va faire parler, ça va faire... Non, c'est un concept que j'ai découvert il y a peu de temps et je me suis dit, tiens, je vais en parler pour le faire découvrir. Et la preuve, les gens n'en ont jamais entendu parler ici sur le plateau, sauf quelqu'un en régie qui m'a dit... C'est notre assistante Fabienne. Oui, voilà. À fond dans il y a un livre là-dessus. Elle m'a dit, si, j'ai un livre là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est le Ho'oponopono? Qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Le O signifie... Alors, c'est hawaïen, je précise quand même. Ça s'écrit H-O''O. Voilà, c'est particulier. Ça veut dire causer, engager une action. Et le ponopono veut dire bienveillant en harmonie. Une valeur très forte à Hawaï, la bienveillance. En gros, Ho'oponopono, ça veut dire corriger, harmoniser ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas correct. Qu'est-ce que c'est? C'est un rituel qui vient donc de Hawaï, qui permet de pardonner, de se réconcilier suite à des erreurs qu'on a faites. En fait, quand il y avait des disputes, des conflits dans différentes communautés au niveau d'Hawaï, il s'organisait toute une cérémonie, un cérémonial pour permettre d'apaiser ce conflit-là. À l'origine, ça vient de ça. C'est assez difficile à mettre en place. Là, si je veux faire une petite cérémonie sur le plateau, on n'a pas de conflit entre nous, mais bon, imaginons, surtout, c'est quand même pas simple. On est d'accord, à l'époque, il y avait tout un animateur, il y avait tout un... Mais il y a un docteur, Monsieur Len, qui en fait dirigeait une aile d'un hôpital psychiatrique dans l'État d'Hawaï, qui a un peu adapté ça. En fait, il fallait savoir que dans cette aile, il y avait des malades donc psychiatriques très, très gravement atteints, très dangereux. Et personne n'osait y aller, les peu de soignants y allaient. Oui, c'est particulier. Et en fait, ce monsieur a commencé à travailler différemment. Il a travaillé de son bureau. Alors, c'est très surprenant. Il a travaillé sur les dossiers des patients en pratiquant cette méthode-là. Et petit à petit, ça a été assez hallucinant, mais en fait, les patients ont commencé à aller mieux. Il y avait beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de colère. Il était dans son bureau, il lisait les dossiers et les patients allaient mieux? Alors, il ne faisait pas que lire. Je vais vous expliquer après ce qu'il faisait. Il faisait tout un traitement. Et en fait, petit à petit, l'aile a fini par disparaître parce qu'il y a eu de moins en moins besoin de cette aile dite très dangereuse. Voilà, ça s'est démarré comme ça. Vous remarquez que tout le monde voit vos paroles et tout le monde attend. On n'a toujours pas compris ce que c'était le Ho'oponopono. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon le principe Ho'oponopono, ça explique ça. Ils disent qu'à partir du moment où je suis face à une situation qui me pose problème, donc c'est-à-dire voilà, si j'ai une dispute devant moi ou autre, eh bien, d'une certaine façon, c'est pas anodin et ça vient résonner en moi quelque chose. Et c'est comme si, finalement, j'ai une part de responsabilité, je m'étais mis dans cette situation pour avoir à la vivre, en tout cas en être spectateur, pour peut-être venir travailler aussi ce côté-là, si j'ai de l'agressivité en face de moi, cette agressivité qui existe aussi en moi. Et le but est de travailler sur moi plutôt que de dire « Ah ben il faut que les autres changent, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la fatalité ». Non, qu'est-ce que moi je peux travailler sur moi par rapport à ce que je vois en face de moi? Et qui du coup me dérange, c'est ça me dérange, c'est qu'il y a une raison à l'intérieur de moi. Voilà, d'une certaine façon, j'ai ma part de responsabilité et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire pour que je m'apaise moi? Et ça aura aussi un impact sur tout ce qui se passe autour de moi. C'est un peu ça, un côté un peu lié un peu aux autres. Corée, allez-y, finissez mon mot. Parce que Major Lazer, corrélatif, voilà, il le savait, Emmanuel. Corrélatif, il le savait. Alors, qu'est-ce que je fais du coup? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce Ho'oponopono, ça se passe en 4 morceaux, 4 phrases, c'est même 4 mots, qui sont « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Alors, on peut se dire, tiens, c'est un peu... Bien. Non, mais attendez... L'idée, c'est de se dire, voilà, avec cette méthode-là, dès que je vis un conflit, une émotion plutôt négative, eh ben, la première chose, en conscience, je vais dire désolé. Désolé, pourquoi? Parce que je suis désolé d'avoir à vivre ça. Ça signifie que finalement, moi, je ne voulais pas que ça m'arrive, ce genre de choses, donc voilà, j'en suis désolé. Pardon, c'est me dire pardon à moi et pardon aussi, grosso modo, aux gens, que pardon que ça ait existé, ce genre de situation. J'ai ma part de responsabilité, d'une certaine façon. Moi aussi, j'ai peut-être cette agressivité-là, donc d'une certaine façon, je l'ai attirée. Je m'excuse de ça, pardon. Le merci. Merci, c'est parce que je pars du principe que ça va me permettre d'évoluer. Donc je remercie l'univers, mon inconscient, de me mettre face à ce genre de situation et ça va me permettre d'évoluer. Et enfin, je t'aime, pourquoi? Eh bien parce que, on pourrait dire je m'aime aussi, parce que l'énergie d'amour, c'est une énergie très puissante pour aller au-delà. Alors, effectivement, ça surprend, les gens n'ont pas l'habitude de ce genre Fred, non mais, bougez pas Fred. Non, restez comme ça. Fred, il est comme ça, genre. Oui, non, mais évidemment, en 4 minutes, 5 minutes, je ne peux pas aller. Il y a énormément d'ouvrages. Allez voir sur Internet, tapez Ho'oponopono, même si vous l'écrivez mal, vous allez retomber dessus. Il y a plein d'ouvrages et plein de sites qui expliquent très simplement. Ça peut aider à lâcher prise, tout ça? Le fameux lâcher prise, c'est là. Voilà, effectivement. Après, quand on a dit ces mots-là, on se dit, oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Et bien justement, après, on ne fait plus rien. En tout cas, on lâche prise.
Et on essaye de voir, alors ça se répète, hein, comme je l'ai dit, c'est en conscience, on le dit dans sa tête ou on le dit tout haut, et on laisse venir ce qui peut arriver au niveau de l'intuition sur peut-être qu'est-ce que j'ai moi à mettre en place suite à ça. Mais pardon, est-ce que vous voyez des situations dans lesquelles vous pourriez faire ça? Avec les chats, plein. Non, mais sérieusement? J'imagine un adolescent, enfin tous ceux qui ont des adolescents à la maison, si je me mets devant mon fils, désolé, pardon, merci, je t'aime, va dans ta chambre, ça marche? Non, Non, il n'y a pas le va dans ta chambre. c'est surtout que vous n'avez pas besoin de lui dire à lui. Ah, on se le dit à nous. On se le dit à soi-même. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, on travaille sur soi. C'est pas par rapport à l'autre. On ne cherche pas à changer l'autre, on va travailler sur soi. Sauf que ça va avoir un impact puisqu'on... Du coup, sur notre attitude derrière. Exactement. Une fois, ça veut dire, c'est un peu comme tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Il faut faire cette manip-là, Ho'oponopono, avant de déclencher t'es puni ou tu m'énerves ou Voilà, réfléchir d'abord à ça. C'est une façon de l'interpréter, tout à fait. Vous avez compris quand je l'ai dit, moi? Oui. Ah bah voilà, merci. Merci beaucoup, Vincent. Toutes tes explications et les clés du Ho'oponopono en 4 phrases, voire 4 mots, sont sur le site internet de France 3 Nord-Pas-de-Calais, nordpas-de-calais-matin.france3.fr.